réveil Skyrock PLM. Les forces françaises stationnées à Djibouti ont organisé une formation de déminage de type EOR pour Explosive Ordnance Disposal ou reconnaissance des munitions explosives en français au profit de policiers du raid djiboutien. Une dizaine de stagiaires ont pu bénéficier de l'expertise des instructeurs des FFDJ, que ce soit du 5e régiment interarmes d'outre-mer ou de la base aérienne 188. Au programme, identification de colis suspects, procédure de reconnaissance et de fouille ou encore sensibilisation aux effets des explosions. Une formation et des échanges qui permettent aussi aux deux nations d'approfondir leurs relations. 9 nouveaux pilotes ont obtenu leur qualification à l'appontage sur le porte-avions Charles de Gaulle après une période d'entraînement individuel à la mer. Parmi eux, 8 jeunes marins du ciel et un pilote de l'armée de l'air et de l'espace ont réussi des épreuves exigeantes de jour comme de nuit. Cette épreuve cruciale dans leur formation a nécessité des appontages simulés sur piste avant d'atterrir sur le porte-avions. Une bonne partie de l'équipage a contribué à la réussite de ces qualifications et marque ainsi la poursuite de la préparation opérationnelle du groupe aéronaval en vue de son prochain déploiement. Du soutien pour l'Ukraine. Comme nous vous l'avons annoncé cette semaine, la France et l'Ukraine ont signé un accord de défense qui inclut une aide de 3 milliards d'euros de la part de l'Hexagone. Cette aide comprend notamment des missiles Scalp et des armements air-sol modulaires. En revanche, contrairement à d'autres pays, la France n'a pas encore accepté de livrer des chasseurs bombardiers Mirage 2000D à l'Ukraine, malgré des demandes faites en ce sens par les Ukrainiens. La France estime en effet que l'Ukraine n'a pas la capacité d'exploiter plusieurs types d'avions de combat et qu'elle devrait se concentrer sur le F-16 proposé par plusieurs pays. Des difficultés qui s'expliquent aisément par les besoins en maintenance, en infrastructure et en formation associés à la livraison des Mirage 2000D. Et une opération place nette en Polynésie française. Le commandement de la gendarmerie pour la Polynésie française a mené cette opération qui visait principalement à lutter contre la délinquance environnementale. Pendant 8 jours, 60 à 90 gendarmes étaient engagés sur les 4 axes du plan environnement: les déchets et leur traitement, l'atteinte à la santé publique, la préservation des espèces protégées et les pollutions marines et terrestres. Une recrudescence des dépôts sauvages des déchets sur différentes îles de la Polynésie française a été constatée et nécessitait donc une réponse immédiate. Parmi les résultats, 23 cas de dépôts illégaux de déchets ou d'abandon d'épaves de véhicules ont été identifiés et traités. Des contraventions ont été relevées, des délits constatés et des procédures pénales ouvertes, notamment pour des cas d'abandon de déchets, d'exploitation illégale de tortues et de pollution des eaux. Au total, l'opération a conduit à plus de 89 sous-opérations en une semaine, avec 57 enquêtes judiciaires lancées, 23 contrôles administratifs et la saisie ou l'immobilisation de plusieurs véhicules. Des actions de prévention ont également été menées, notamment avec la collecte de déchets en collaboration avec des élèves qui sont sensibilisés à l'état de leur environnement. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.